On va ce matin avoir un service de baptême on va le faire maintenant. Et c'est notre sœur Marie qui va se faire baptiser. On la connaît tous et je vais expliquer pourquoi. Je vais dire quelques mots par rapport au baptême. Voilà. Donc Jésus, avant de retourner au ciel, c'est dans Matthieu 28, verset 19, il va demander quelque chose. Il va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc Jésus a demandé quelque chose à ses disciples. Ce n'est pas l'Église qui le demande, c'est Jésus. Il demande à ses disciples de faire d'autres disciples et ses disciples de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc je vais donner quelques mots sur le baptême pour vraiment que chacun puisse comprendre ce qui va se passer. Baptiser, ça veut dire quoi ? Baptiser, ça veut dire tout simplement plonger, immerger. Et littéralement, c'est dans beaucoup d'eau. Quand on utilise le mot baptiser, c'est vraiment, le terme veut dire plonger. Et on voit que Jésus lui-même, tout ce qu'il nous demande, il le fait. Il s'est fait baptiser. On voit qu'il va descendre dans le Jourdain et il nous est dit qu'il va sortir de l'eau. Donc c'est vraiment un plongeon, une immersion. Dans Acte 8, on voit un ministre qui retourne en Éthiopie et puis il va voir de l'eau. Il va dire qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Et puis Philippe va le plonger dans l'eau et ensuite il s'écrit qu'il va sortir de l'eau. Donc un baptême, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau. Parce qu'il faut qu'il y ait un plongeon. Ça, c'est la forme. C'est ce qu'un baptême est. Mais derrière le baptême, il y a un sens. On ne plonge pas quelqu'un dans l'eau juste pour le plonger dans l'eau. Jésus va dire « Faites des disciples ». Et on voit dans le livre des Actes qu'à partir du moment où les gens se faisaient baptiser, c'était en fait la même chose que de choisir de devenir disciple de Jésus. Donc en fait, le baptême, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui choisit de devenir un disciple. Ça veut dire c'est quelqu'un qui veut suivre les commandements du Seigneur, de Jésus-Christ, et c'est quelqu'un qui veut suivre l'exemple que Jésus-Christ nous a laissé, y compris le baptême. Dans 1 Pierre 3, 21, je ne vais pas vous le lire, mais il nous est dit que le baptême, c'est un engagement envers Dieu. Ce n'est pas envers l'Église, c'est envers Dieu, l'engagement. Bon. Ça, c'est ce que ça représente. Et le baptême, quelqu'un va se dire, mais alors pourquoi l'engagement envers Dieu, c'est symbolisé par quelqu'un qu'on va plonger dans l'eau et qui va ressortir de l'eau ? Eh bien, il y a un symbole. Dans Romains au chapitre 6 et au verset 4, c'est écrit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » C'est-à-dire qu'en fait, le symbole derrière une immersion et la sortie de l'eau, parce qu'on en ressort, heureusement, c'est que, en fait, quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est le symbole qu'on est enseveli avec Christ. En fait, c'est l'image d'un enterrement. Et pourquoi est-ce que quelqu'un est plongé dans l'eau ? C'est l'image que son ancienne vie, ce que j'étais avant de rencontrer Christ, c'est détruit. J'y renonce, c'est mort. Et c'est pas mort à moitié, c'est mort totalement. C'est pour ça que c'est une immersion, il y a une notion de totalité. Et de la même manière qu'on va plonger un corps totalement dans l'eau, c'est vraiment l'image que notre ancienne vie, on l'abandonne totalement. Pas à moitié, dans sa totalité. Et quand le corps ressort de l'eau, il nous est dit que nous sommes ressuscités avec Christ. C'est l'image d'une nouvelle vie. C'est-à-dire que les choses anciennes, elles sont enterrées, c'est fini. Et maintenant, on va marcher en nouveauté de vie. C'est ce que ça symbolise, le baptême. Voilà, j'ai expliqué courtement ce que c'est. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on rebaptise une sœur qui est en Christ ? Elle va nous l'expliquer par son témoignage. Alors, Marie, elle est déjà disciple de Jésus. Elle s'est déjà engagée, il y a longtemps, à obéir au Seigneur par amour pour elle. Et je tiens à dire que l'engagement qu'elle a pris devant Dieu, il est valable et on ne remet pas ça en question. Quelqu'un qui s'engage pour Jésus, il s'engage pour Jésus. C'est une décision qui est spirituelle. Mais elle va nous expliquer que par contre, au niveau du symbole, c'est-à-dire du baptême en soi, la forme extérieure du baptême, c'était pas à 100% ce que la Bible enseigne. Et au final, elle a à cœur de se conformer dans la totalité
à ce que Jésus a fait. Et donc elle va nous l'expliquer pourquoi. Hein, je termine avec ce verset. Dans le psaume 119, versets 4 et 5, David il va dire « Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées. » Et je crois que la vie du disciple, vous savez, on avance tous, on a tous des expériences, on vient des fois de milieux différents, mais ce qui nous caractérise tous, c'est que petit à petit, pas après pas, on règle les choses et on conforme nos vies à la parole de Dieu. Mais c'est ce que notre sœur, elle va faire, donc je lui laisse la place pour son témoignage. Marie. Bon, alors moi, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde, donc je vais essayer de me faire comprendre. Donc bon, beaucoup doivent s'interroger sur ma démarche. Bon, Michael a un peu expliqué. Vous m'avez vu prendre la Sainte Seine à vos côtés. Et en fait, j'ai demandé le baptême, j'avais 15 ans. Et j'étais dans une église protestante réformée. J'étais remplie de zèle pour le Seigneur. Et j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur après avoir demandé pardon pour mes péchés. Il s'agissait d'un baptême par aspersion. Je me souviens avoir demandé à mon pasteur de me baptiser avec beaucoup d'eau. J'avais l'impression que cette eau lavait mes péchés. Les personnes présentes ce jour-là peuvent attester qu'il a mis seulement quelques gouttes, comme pour me faire comprendre que ce n'était pas la quantité d'eau, mais que c'était vraiment l'état de mon cœur qui était important. Je n'avais pas forcément compris à l'époque que le baptême par immersion était le symbole du passage de la mort à la vie, comme un enterrement. Les années ont passé, comme chacun, il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas, mais comme il est écrit dans Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Le Seigneur ne nous lâche pas, mais nous laisse libres. Le Seigneur a permis des joies, mais aussi des déserts. Je peux dire qu'il m'a reprise et instruite avec les épreuves, pour me façonner comme un vase d'argile et pouvoir devenir un instrument de paix afin de chanter ses louanges. La manière dont j'ai été baptisée a souvent été pour moi un problème. Je me disais, est-ce que je suis légitime, m'interdisant de prendre la Sainte Seine si le pasteur disait « Levez-vous, ceux qui êtes baptisés par immersion ». J'ai compris récemment qu'il s'agit de la forme. Ma démarche aujourd'hui est vraiment d'être au plus proche de la Bible, mais en aucun cas d'effacer ce qui s'est passé dans ma vie avec Jésus-Christ. Je souhaite par ce baptême confirmer l'amour que j'ai pour Jésus-Christ. Merci pour les changements que Dieu fait encore dans ma vie. Merci pour la vie éternelle et la nouvelle naissance que Dieu m'a accordée. Donc Marie, je ne vais pas te reposer toutes les questions par rapport à la conversion, parce que tu es déjà convertie, tu t'es déjà engagée à suivre le Seigneur. C'est vraiment une conformation, se conformer à la parole de Dieu. Donc je te pose juste cette question. Est-ce qu'en prenant ce baptême, tu t'engages à continuer et à persévérer dans l'engagement que tu as pris, à être disciple du Seigneur, à lui obéir et à te conformer de plus en plus à sa parole? Oui. Oui. Alors je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour mes frères et sœurs. Avant d'ouvrir le Saint-Livre, quelques annonces s'il vous plaît. Je voudrais demander pour le téléphone. Il y a quelques mois, j'étais dans une église. J'ai demandé, par respect, que les téléphones soient éteints. Il y en a peut-être 7 ou 8 qui ont sonné pendant la réunion. Je ne sais pas. Je trouve ça dommage, vraiment. On est dans la maison de Dieu et il y a des gens qui décrochent le téléphone et qui répondent. Je peux vous dire qu'on a besoin du Saint-Esprit dans l'Église, frères et sœurs, vraiment. Pour le baptême de Marie, je pense que Dieu a permis cette affaire. Vous savez, il y a de plus en plus de catholiques qui nous écoutent, de plus en plus. Et je suis persuadé que ça fait partie des œuvres que Dieu avait préparées. Parce qu'on a besoin de comprendre la Sainte Parole. Et c'est vrai que le baptême,
c'est précéder vraiment de la mort à soi-même. Je crois qu'on a baptisé des gens qui n'étaient pas morts. Je le pense. Je voudrais remercier également tous ceux qui nous aident. Vous savez que nous avons une entraide. Et cette semaine, nous avons fait un camp d'ados qui s'est très très bien passé. Nous avons eu des ados qui n'auraient pas pu venir si l'entraide n'existait pas. Et je crois vraiment qu'on doit vous remercier. Parce que c'est quand même une bénédiction. Et ça serait dommage que des ados ne puissent pas participer à des camps où ils peuvent donner leur cœur. Il y avait 2 jeunes filles catholiques qui ont donné leur cœur au Seigneur. Pour 110 €. Mes frères et sœurs, je vous remercie pour ceux qui, ici et d'ailleurs, nous aident pour la formation des ouvriers. Vraiment, je vous remercie. L'or est à Dieu, l'argent est à Dieu, mais il n'empêche quand même que Dieu utilise les gens qui donnent aussi. Merci du fond du cœur, c'est vraiment important. En septembre, nous devons faire un camp au Jeûne d'Or. Des pasteurs de plusieurs dénominations seront là, des prédicateurs, des anciens, des évêques, des ex-pasteurs. Vous savez, pour moi, c'est un dilemme, ça. Je vous le dis parce que vous êtes avec moi, vous nous soutenez. L'Église, c'est un corps et vous savez, il y a quelques semaines, j'ai refusé 6 missions. Vous savez, pour moi, je n'ai pas envie de prêcher, moi. Moi, j'ai envie d'obéir à Jésus. Et c'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience. Vous voyez, la semaine dernière, le pasteur qui s'occupe du Tabor m'a dit, il est arrivé avec son agenda, « Monsieur Gaud, donnez-moi une date. » J'ai dit, « Mais je ne peux pas. » Je ne peux pas parce que dans la même date, si une église où des gens sont vraiment en vrac m'appelle, je dois choisir l'église en difficulté. Et pourtant, j'étais dans un séminaire, c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Les participants m'ont demandé un thème, le perfectionnement. C'est la première fois qu'on me demande ce sujet. Ça m'a touché le cœur. Il y a vraiment des chrétiens qui croient qu'on peut être parfait. Et c'est vraiment une bénédiction. Vous connaissez les réunions en semaine, il y a le présentiel, le Zoom. Demandez au Saint-Esprit ce que vous devez faire. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, de toute façon, il n'y aura pas une conviction de péché. Je dois faire également un séminaire en Espagne pour des pasteurs de Vie et Lumière. Priez pour moi, vraiment priez pour moi. Vous savez, je sais prêcher, ça ne sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien prêcher, ça ne veut rien dire. C'est peut-être même un piège. Alors je vous demande de prier pour nous. On a vraiment à cœur. Vous voyez les ados, moi quand j'ai vu ces ados, vraiment, je vous assure, quand on voit des ados donner leur cœur au Seigneur, il faut le dire à l'église. Des enfants qui se sont repentis. Et c'est pas facile un camp d'ados. Hein. Mais Dieu agit. Que son nom soit glorifié. Avant de prendre la Sainte Seine, nous allons ouvrir la parole. Vous connaissez la parole, nous la lisons, mais entre les oreilles physiques et les oreilles du cœur, il y a parfois une grande distance. J'aimerais lire avec vous une question que l'apôtre Paul pose aux chrétiens de Corinthe. Une question qui peut-être pourrait nous faire réfléchir. 1 Corinthiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'à la première partie du verset 7. Je vous encourage à noter, parce que quand j'ai donné la prophétie ce matin, j'ai vraiment compris que des chrétiens ne comprennent même pas ce qu'est le désert. Le désert, c'est une bénédiction. Vous vous rendez compte que même Jésus, vous l'avez bien dit dimanche dernier, même Jésus, le Fils de Dieu, saint, parfait, sans péché, pour pouvoir faire ce qu'il devait faire,
a été conduit dans le désert. C'était un drame ou c'était une bénédiction? Sérieusement. Mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il fait. Et je m'adresse à celui à qui le don était adressé. Soyez sérieux, parce que Dieu va vous enlever encore des trucs. C'est dommage. C'est dommage. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Croyez-moi, frères et sœurs, je fais une petite parenthèse, si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, je peux vous dire qu'il ajoutera rien et qu'il retranchera rien à la parole. Et quand on se dit rempli du Saint-Esprit et qu'on ajoute et qu'on retranche, cette vie de l'Esprit est une supercherie. Quelqu'un qui est rempli de Dieu respectera la parole. Écoutez, j'espère que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voilà la question que l'apôtre pose. Il la pose d'une manière archi simple. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Parfois, dans nos milieux, on développe l'aspect de l'importance de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est clair, c'est le Seigneur qui l'a dit. Mais soyons intelligents. Qu'est-ce que je vais donner si je ne reçois rien? Qu'est-ce que je vais donner si je ne reçois rien de spirituel? Je vais donner avec mes émotions, je vais me donner avec mon côté humain, je vais peut-être même faire des œuvres mais qui ne sont pas l'œuvre les œuvres auxquelles Dieu m'appelle. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Écoutez, frères et sœurs, je suis poussé à faire cette exhortation. Plusieurs parmi vous, vous entendez des sermons et vous connaissez la Bible et vous êtes capable de dire ce sermon, il est bien. Cet enseignement, il est biblique, mais c'est pas pour ça que vous obéissez à Dieu. Ce matin, je donnais le témoignage pathétique d'un frère qui a peut-être 10 ans, 15 ans, me disait « Monsieur Go », écoutez, ça va bien résumer, j'aurais pu le dire à la fin. Il me dit « Monsieur Go, je suis content, dans 6 mois, je suis à la retraite. Vous vous rendez compte le temps que j'aurai pour me tenir devant Dieu? J'aurai 9 heures de plus. Par jour, je pourrais vraiment me tenir devant Dieu. » Et il a pris la retraite, et quelques mois après, il me dit en riant « Monsieur Go, vous ne le croirez pas, j'ai encore moins de temps qu'avant. » Et il a ri. J'ai dit « Mais moi, ça ne me fait pas rire. Est-ce que vous vous rendez compte le piège dans lequel vous êtes tombé? Avoir 9 heures de plus par jour et ne pas être à même de se tenir devant le Seigneur. Ça vous montre la puissance de l'ennemi, à quel point il peut nous aveugler. Les Juifs, un jour, ont posé cette question que nous avons déjà citée souvent parce qu'elle nous a interpellés, à Michael et à moi-même. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les Juifs qui sont touchés, et c'est bien, par le ministère de Jésus-Christ, par les œuvres qu'il produit, et ils sont arrivés à lui poser une question qui va nous aider à introduire cette exhortation. Ils sont là, c'est une très bonne question, Jean chapitre 6, verset 28. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ça, c'est le problème de l'homme. Il veut toujours faire. Parce qu'il croit qu'il est capable de faire. Parce qu'on nous a formatés comme ça. Même dans la majorité des églises. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est une très bonne question. Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le drame, c'est la signification des mots. Croire dans la Bible, c'est pas adhérer intellectuellement ou autrement, théologiquement, doctrinellement à une vérité.
Dans la Bible, le mot croire signifie en vérité obéir, mais recevoir. Et d'ailleurs, je vais prendre 2 versets que je vous demande de noter pour que vous compreniez bien qu'avant de faire quelque chose que Dieu veut que nous fassions, il veut que nous recevions. Croire, c'est pas intellectuel. Les démons croient. Est-ce que les démons croient? Bon, vous le savez. Et c'est pas parce qu'ils croient qu'ils sont nés de nouveau. Il y a des multitudes de chrétiens qui croient et qui ne sont jamais devenus nés de nouveau. 2 textes, je pourrais en prendre plus, mais bon, le temps m'en empêche. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Il faut que nous comprenions bien que croire, c'est recevoir. Regardez bien, c'est un des textes, il y en a plein comme ça. Mais souvent, mais ça c'est notre devoir de pasteur de vous l'expliquer. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, regardez bien, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ce qui croirait. » Je le relis parce que c'est archi important. Il dit cela de l'esprit avec un E majuscule, dont c'est le Saint-Esprit. Il dit cela du Saint-Esprit que devait recevoir ce qui croirait en lui. Lorsque nous croyons et que nous ne recevons pas, c'est que nous sommes des religieux. Regardez encore dans Jean 1er, au début de l'évangile de Jean, c'est le même enseignement. Regardez bien Jean chapitre 1, verset 11. En parlant de la parole, Jean 1, verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. » Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir d'obéir, bien sûr. Il n'est pas dit, elle a donné de devenir enfant de Dieu, non, mais le pouvoir. Croire, c'est recevoir. Dans le chapitre 6 de 1 Corinthiens, 6 fois, l'apôtre Paul pose la question aux Corinthiens, mais ne savez-vous pas que ceci? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous voudrions tous que des fleuves d'eau vive jaillissent de nos vies. Qu'est-ce qui jaillit de nos vies quand on sait, par simple déduction, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Dans le psaume 23, vous connaissez cette parole, « Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Vous avez remarqué que dans toute la parole de Dieu, très souvent, Dieu nous compare à des vases. Dieu nous compare à des vases, nous sommes des vases. Mais dans ce vase, ce qui est important, ce n'est pas le vase. La Bible nous indique que c'est le trésor qu'il contient qui est précieux. Même si nos vies sont précieuses aux yeux du Seigneur. Mais le propre d'un vase, c'est quoi? C'est de se placer sur le tour du potier. Et dans Jérémie au chapitre 18, mettez-le s'il vous plaît, Jérémie chapitre 18, c'est un texte qui en dit long. Alors, Jérémie 18, vous connaissez ce texte. Jérémie, c'est un homme de Dieu. Bon, il est quand même hors pair cet homme, mais regardez l'expérience que Dieu veut qu'il vive pour que nous comprenions bien ce que Dieu veut faire. Quelle sorte de vase veut-il faire avec toi? Pense pas aux autres. C'est facile de dire ça, c'est pour lui, cette prédication, c'est pour lui. Il est complètement esquinté, c'est pour lui. Écoutez-moi, Dieu veut parler à votre cœur. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. » Vous voyez, il y a des choses que Dieu veut que nous visualisions. Il veut que nous les réalisions. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier.
il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et je vous pose la question, je te pose la question. Est-ce que Dieu peut agir envers toi? Est-ce que Dieu peut agir envers toi, mon frère, comme le divin potier? Alors bien sûr que ce qui caractérise... Nous, on est libre de se mettre sur le tour ou pas. Il y a des gens qui ne lisent pas la parole. Ce qui caractérise le vase, c'est qu'il doit être sur le tour. Les mains du potier ne peuvent se poser sur le vase que sur le vase et sur le tour. Soyons sérieux. Et si vous ressemblez à ce retraité qui riait en disant « je n'ai pas de temps depuis que je suis à la retraite », vous êtes des chrétiens charnels, superficiels, et vous passerez à côté. Il faut refaire un vase. J'ai connu un frère, moi, il y a 30 ans. Il avait été à Cordes, à la maison du potier. Il parcourait le village, et il y a des ateliers à Cordes. Je ne sais pas si vous y avez été l'été. Et un jour, il passe devant la vitrine, il regarde, et justement, le potier était en train de s'agacer avec une pâte qu'il ne réussissait pas. Il a pris la pâte, il l'a jetée sur une plaque à marbre de toutes ses forces, et la pâte s'est étalée pour qu'il puisse récupérer les impuretés. Et Dieu lui a dit, je vais faire pareil avec toi. Cet homme avait vécu des choses difficiles, il a été brisé. Dieu sait ce qu'il fait. Dans 2 Timothée, c'est un texte qui vaut la peine d'être... Je le prends parce que c'est un texte, je ne sais pas si... Alors c'est vrai que c'est bien pour les serviteurs de Dieu, mais c'est bien aussi pour les chrétiens, car tout a été écrit pour chrétiens et serviteurs de Dieu. Même s'il y a des épîtres pastorales, c'est quand même pour tout le monde. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez le faire cette semaine pour votre culte personnel. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, le chrétien, le serviteur de Dieu, est comparé à 7 choses. Il y en a 6 qui représentent le fait que l'on se donne, comme un athlète, comme un laboureur, comme un soldat, comme un ouvrier, etc. Ça parle de gens qui se donnent. Mais le 7e, c'est un vase. Et un vase, ce qui caractérise un vase, c'est qu'il reçoit. Et qu'il est ou donneur ou vil. Regardez 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc, quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, voyez l'importance de la sainteté, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fuit certaines choses. Voyez, ce que Dieu veut, il nous compare à des vases. Bien sûr que nous sommes comparés à un athlète. Ce qui caractérise un athlète, c'est qu'il s'entraîne seul. Ce qui caractérise un soldat, c'est qu'il est en groupe. Vous savez, là, moi j'ai été engagé dans l'armée. Et je sais ce que c'est être ensemble. Où on nous dépersonnalise, on a tous le même costume, la même coupe de cheveux. Enfin, on nous dépersonnalise. Et Dieu nous apprend certaines choses. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le Seigneur nous a fait une grâce immense en sortant d'un système apostat. Mais il ne veut pas que nous pratiquions une nouvelle religion. Le Seigneur, il veut faire de chacun de nous des vases utiles. Pourquoi? Parce que de toute façon, il faut que quand on passera devant Dieu, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie que ça se passe bien. On sera seul. Est-ce que vous savez que nous comparaîtrons tous devant Jésus-Christ? C'est un truc de fou. Nous comparaîtrons devant Dieu.
Et nous rendrons des comptes, nous ne serons pas condamnés. Nous serons jugés, parce qu'en grec, il y a 7 mots pour le mot jugement. Le jugement dernier, c'est vraiment la condamnation pour ceux qui ont refusé Jésus-Christ. Mais le jugement des œuvres, c'est on rendra compte pour les œuvres. Ce n'est pas jugement dans le sens de condamnation. Mais ça va arriver ce jour. Ça va arriver. Et pour cela, je voudrais vous parler d'une femme dans la Bible. Vous connaissez bien son histoire. On va lire 2 textes qui sont inséparables l'un de l'autre. Je voudrais que nous les lisions comme si nous les lisions pour la première fois. Le premier texte, c'est dans Matthieu 26, où nous voyons ce que Jésus a dit de cette femme. Et je sais dans mon esprit qu'il y a aussi quelques femmes qui écouteront cette exhortation, qui devront saisir cette parole. Vraiment. Vraiment. C'est dans Matthieu 26, c'est une des histoires, ça s'est passé, il n'y a plus de miracle depuis 3 ou 4 jours. Il y a quelque chose que Dieu va faire après la résurrection de Lazare. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de miracle, à part le sacrificateur qui s'est fait couper une oreille, où Jésus a dû réparer. Dans Matthieu 26, dans Matthieu 26, ça passait juste avant la mort de Jésus, 2 jours avant. 2 jours avant. Jésus était recherché comme un bandit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il était recherché comme un bandit. C'est pitoyable. C'est écrit. Hein? Verset 6. Il y a 7 choses qui se sont passées à Béthanie. Je peux vous dire que ça vaut la peine de les étudier. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Je suis sûr que son cœur battait fort, vraiment, mais elle l'a fait. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher, 14 000 € à peu près, aujourd'hui, et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Je vous ferai remarquer, frères et sœurs, qu'elle n'a rien dit. Voilà ce qui caractérise les gens spirituels. Elle n'a rien dit. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. Et regardez le verset 12, c'est là la clé. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, vous pouvez dire. Cette histoire, nous sommes obligés de la relier à Luc 10, texte que nous connaissons par cœur. Je suis sûr que certains pourraient me citer le texte par cœur. Dans Luc 10, ça s'est passé avant, bien sûr. Vous connaissez cette affaire. Lisons le texte, s'il vous plaît, comme si on le lisait pour la première fois, ou la dernière fois, pourquoi pas. Luc 10, 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Vous avez vu comment il commence le texte? Elle le reçut. Vous avez vu dans le temple? Jésus n'était même pas reçu dans sa maison, parce que la maison le temple de Jérusalem, c'était sa maison. Il en était le propriétaire, comme il est le propriétaire de nos maisons aussi. C'était sa maison. Dans le temple de Jérusalem, Jésus n'avait pas été reçu. Mais dans la maison de Béthanie, il était reçu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus aimait se rendre à Béthanie, parce que chez Marthe, Marie et Lazare, il était reçu. J'espère que dans notre église, il est reçu. J'espère que dans vos maisons, il est reçu. Et vous connaissez cette affaire qui s'est passée, c'est une belle histoire.
Une belle histoire. Alors il est arrivé en chemin avec les disciples. Ça veut dire qu'ils étaient 10, 12, 13, peut-être ils étaient 15 avec quelques épouses qui accompagnaient les apôtres. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Une fois de plus, Marie n'a rien dit. Elle a laissé Jésus répondre. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et là aussi, vous pouvez dire Amen parce que ce texte est une clé pour, oui, le succès, puisque c'est un mot quand même biblique, pour le succès spirituel. Mes frères et sœurs, les besoins sont immenses. Sur la terre entière, il y a des besoins partout. Et il est impossible de répondre à tous les besoins. C'est impossible. Même autour de vous, je suis sûr qu'il y a des besoins. Des voisins, des situations. Il y a des besoins partout. Et cette histoire, Dieu a voulu qu'elle soit dans la parole pour que nous comprenions ce que le Seigneur Jésus, s'il est le Seigneur. Car pour beaucoup de chrétiens, Jésus n'est que le Sauveur. C'est dur à accepter, à digérer, mais pour beaucoup de chrétiens, Jésus n'est que le Sauveur. Et cette histoire, elle est là pour nous montrer qu'il y a des besoins qui sont dans la volonté de Dieu. Car quand Jésus est arrivé comme ça, spontanément, dans la maison de Marthe, qui était la sœur aînée, c'est pour ça qu'on dit que c'était la maison de Marthe, quand il est arrivé dans cette maison, avec les apôtres, ce groupe d'hommes, à l'heure du repas, c'était la volonté de Dieu. Personne ne peut douter un instant que Jésus aurait fait une chose qui soit en dehors de la volonté du Seigneur. C'était la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Servir Dieu, c'est beaucoup de choses. Quand vous faites quelque chose que Dieu veut, c'est toujours beaucoup de choses. Il fallait préparer le repas. N'importe qui ici aurait préparé le repas. Moi, le premier, j'aurais donné un coup de main à ma femme pour préparer le repas. Qui n'aurait pas aidé Marthe à préparer le repas? Sincèrement, est-ce qu'on n'aurait pas tous préparé le repas? À peu près tous les... Je suis sûr qu'on aurait dit, non, ils arrivent, chérie, moi j'aurais dit à ma femme, ah, ils sont 15, ils viennent manger, ils ont marché 3 heures. Et je me serais appliqué à... Dommage qu'il n'y avait pas les téléphones pour filmer à l'époque. Pour une fois, je suis pour le téléphone. Pour une fois. Vous n'auriez pas aimé voir la scène? Quelle histoire! Et Marthe, bien sûr, est partie au congélateur, est partie au cellier. Vous connaissez l'histoire, elle s'affairait, ça a duré combien? Demi-heure, 1 heure, j'en sais rien. Et bien sûr, Marie, qui était une femme de Dieu, c'était pas quelqu'un qui voulait buller. Vous savez, moi j'ai entendu des sermons sur cette histoire, c'est pitoyable. Marie, elle avait besoin d'une parole de Dieu. Vous entendez? C'était la volonté de Dieu de préparer le repas pour le maître. D'ailleurs, vous avez vu, le jour où Lazare était mort, quand Marthe va dire, parce qu'elle s'était avancée, elle va dire à Marie, le maître est ici. Et il te demande. C'était des amis très proches de Jésus. Et ce n'était pas le copain. Un jour, dans une église, j'ai entendu une sœur, « Ah, Jésus, tu es mon copain. » Ah, laissez-moi vous dire que j'avais plus envie de pleurer que de dire Amen. Jésus ne sera jamais notre copain, ni notre papa. Jésus sera notre Père et notre Maître pour l'éternité. Marie, elle avait besoin d'une parole.
C'est vrai, elle savait dans son cœur. Mais est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que devant les besoins qui vont grandir, rien que dans les églises, il y a des chrétiens qui sont en vrac, parce que justement, ils ne se tiennent pas devant Dieu. Et on pourrait courir à droite à gauche. Moi, je vous assure, pour moi, discerner la volonté de Dieu, entre guillemets, c'est un casse-tête. Mais Marie, elle avait besoin d'une parole. Et je suis sûr que s'il y a bien quelque chose dont les chrétiens ont besoin aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà la priorité. Oui, il y a des besoins. Oui, il faut aider les missionnaires. Oui, il faut aider les enfants qui meurent de faim. Oui, il faut faire quelque chose. Et je crois que le Seigneur nous conduira. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous remerciais pour l'aide financière. L'apôtre Paul l'a fait plusieurs fois. Personne ne l'a taxé de matérialiste. Et c'est vrai que lorsque l'argent est abordé pour récolter des fonds pour rien, c'est sûr que ça ne plaît pas à Dieu. Mais lorsqu'on en parle d'une manière spirituelle, je crois que ça plaît au Seigneur. Il y a des choses importantes, il y a des choses, de grandes choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Servir Dieu, c'est beaucoup de choses. Mais à quoi ça sert de servir Dieu si je ne reçois pas sa pensée? Et Marie, elle a besoin d'une parole. D'ailleurs, quand il est dit, elle écoutait, vous voyez au verset 39, elle était assise aux pieds du Seigneur, elle l'écoutait. C'est pas écouter Jésus pour dire, tiens, on parle de choses et d'autres. Elle avait besoin d'apprendre. Parce que écouter, pour écouter, dire c'est intéressant, j'y comprends rien, mais c'est intéressant. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quand on n'écoute pas pour écouter. Là, le verbe qui est utilisé en grec, ça signifie j'écoute pour apprendre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si on ne reçoit rien, c'est sûr qu'on ne va pas aller loin. Marie, elle est là. Elle représente les chrétiens qui ont choisi la meilleure part. Les gens qui, quand ils passeront devant Dieu, feront les choses, auront fait les choses qu'il fallait qu'ils fassent le jour de la résurrection. Vous savez, les autres maris, justement, Marie de Magdala, il y avait 3 ou 4 maris, là, vous savez, qui étaient partis avec des vases pour embaumer le corps du Seigneur. Vous vous rappelez? Elles l'ont fait de tout leur cœur. Mais à quoi ça servait? À rien, puisque c'était trop tard. Et ça ne servait à rien. Et il y a des chrétiens, ils font des choses, ils le font de tout leur cœur. Mais voyez, ces femmes-là, qui étaient des femmes hors pair en plus, c'était vraiment des femmes bien. Elles ont pris, elles n'avaient pas compris la résurrection. Marie, elle, c'est la seule dans le Nouveau Testament, la seule dont il nous est dit que ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour sa sépulture. Et quand on se tient dans la présence de Dieu, c'est pour ça que le diable, vous voyez, il fera tout. Pour servir, ça ne pose pas de problème. Pour faire, moi, je peux prêcher, on peut demander ce soir, Monsieur Go, allez là. Hier, on m'a appelé encore pour aller faire des missions avec des pasteurs connus. Vous voyez, c'est gratifiant. Hier soir, on m'a envoyé un mail. Monsieur Go, est-ce que vous pourriez venir, vous prêcheriez avec tel homme de Dieu? Mais moi, franchement, mes frères et sœurs, je vous demande de prier pour nous. Parce qu'il vaut mieux prier avant de faire quelque chose. Vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé de ces chrétiens qui, je vais prendre le mot qui est le mieux quand même, spontanément ont signé une pétition pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'ouverture des JO. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on aurait dû les regarder. Moi, je ne les ai pas regardés. Mais lorsque des pasteurs de renom ont exprimé leur rébellion, là je pèse mes mots, des chrétiens spontanément ont signé, moi je pense quand même que ça aurait été plus intelligent de prier avant de signer. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet. Et la dernière fois, j'ai oublié, c'est pour ça que je vous dis ça, j'ai oublié un texte, car quand des chrétiens m'ont appelé, Monsieur Go, vous avez vu ce qui s'est passé, il faut faire quelque chose, il faut se rebeller, il faut même faire un procès à l'État, ils utilisent l'argent, ta pour se moquer de Dieu. Voilà comment le diable forme ses disciples, les siens, des rebelles. Dieu utilise qui il veut pour faire aboutir ses plans. Et je vous demande de lire ce verset avec moi. Ce n'était pas trop prévu dans le sermon, mais ça fait rien. Je vous le dis pour que nous comprenions bien qu'il ne faut jamais faire les choses directement. Il faut prier avant. Et moi, quand j'ai prié, il y a 2 versets qui se sont imposés à mon cœur, entre autres celui-ci.
Regardez avec moi, Acte 4, versets 27 et 28. Regardez bien, frères et sœurs. Regardez bien ce que l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va dire. Mes frères et sœurs, alors si vous avez signé la pétition, demandez pardon à Dieu, mais ne devenez pas des rebelles, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave si vous ne persistez pas dans la rébellion. Regardez bien ce qui est écrit. Acte 4, verset 27. Regardez bien. Moi, c'est le verset qui est venu sur mon cœur après avoir prié pour pouvoir répondre aux chrétiens. Parce qu'on vous aime. On vous aime vraiment. Moi, avec Michael, peut-être lui moins, si, peut-être plus. Mais on vous aime vraiment. Vraiment, on vous aime. C'est pas du blabla. Et on veut que vous alliez au ciel. Moi, je veux que mes ennemis aillent au ciel. Moi, il y a des gens qui parlent de moi d'une façon particulière. Mais moi, je veux qu'ils aillent au ciel. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, regardez bien, Hérode, c'était pas des tendres, hein? Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël. Pourquoi ? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous pouvez dire Amen. Est-ce que vous réalisez, Dieu a utilisé des hommes méchants, pervers, diaboliques pour faire aboutir ses plans. Pourquoi ? Parce que Dieu règne. Et ce qu'on a vu, laissez-moi vous dire, c'est sûr que ça donne à la France un gros avantage sur l'apostasie. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas notre affaire. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Nous ôtons le péché à l'intérieur. Et je m'adresse aux anciens, aux pasteurs, aux membres des conseils d'administration qui écouteront cette exhortation. À la place de vous occuper du gouvernement, occupez-vous du péché dans l'Église. Vous verrez qu'il y aura peut-être l'approbation de Dieu plus que des pétitions qui servent à rien. Je le dis de manière un peu abrupte, mais comme vous me connaissez, ça va passer. Marie, elle était assise. Elle était assise au pied du Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, ce que Dieu veut. L'apôtre Paul en prison, qui nous demande de combattre le bon combat, commence son exhortation en disant « Nous sommes assis dans les lieux célestes ». Elle est assise, ça représente les gens qui sont tranquilles. Vous le savez, là, vous ne vous cassez pas trop les pieds. Pour votre corps, vous êtes assis, moi, je force un peu plus. Quand on est assis, ça représente le repos, ça représente la tranquillité. Frères et sœurs, lisez avec moi ce verset. Il m'est venu à cœur hier soir, j'étais en train de prier, et bien sûr des versets sur le repos et la tranquillité, puisque c'est mon sujet favori pour ainsi dire. Il m'est venu sur le cœur, Proverbe 1, verset 33. Mais regardez ce verset, je ne sais pas si on réalise ce que l'on lit, les bénédictions qui sont rattachées au fait d'être assis tranquille. Proverbe 1, verset 33, mais celui qui m'écoute, vous voyez, il est parlé au-dessus des stupides. Mais les stupides, quelqu'un qui prend la retraite, qui a 9 heures de plus de temps de libre, qui dit ça, il est stupide. C'est être insensé. Mais celui qui m'écoute reposera, oui, regardez les mots que Dieu utilise, c'est Dieu qui a utilisé ces mots. Reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Quelqu'un qui écoute Dieu, il n'est pas offusqué parce que l'essence va augmenter de 3 centimes. Être assis. Marie, elle est assise. Est-ce que vous avez... C'est pas parce que je m'assois que je suis assis. Je peux être dans une activité, être dans le repos. Mais on a besoin de s'asseoir. Est-ce que vous avez besoin de vous asseoir dans la présence de Dieu ? Et si vous justifiez... Écoutez, moi je vous le dis parce que je rendrai compte à Dieu pour cette prédication. Ça, le jour où j'ai compris ça, c'est bizarre comment ça m'a changé la façon de prêcher. Si vous dites, j'ai pas le temps, ah mais moi vous savez, il y a ci, il y a ça, le boulot, les machins. Écoutez-moi, si vous dites ça, vous faites partie de ceux qui ont endurci leur cœur. Il vous faut demander pardon à Dieu. Quand Dieu nous demande quelque chose, on a le temps de le faire, même s'il y a des besoins immenses. Réglez-le, ça. Hein? Réglez-le. Moi je vous le dis, là je vous le dis mal peut-être, mais réglez cette affaire. Que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez une simple femme de ménage, prenez le temps qu'il faut pour vous tenir devant le Seigneur. Elle est assise et elle est à l'écoute. Je vous parlais de la pétition, vous voyez. Moi, je voudrais rassurer ceux qui l'ont signé. N'en prenez pas ombrage, c'est pas trop grave.
Mais sincèrement, si avant de faire des choses quand même qui nous engagent, nous prenions le temps de prier, de dire Seigneur, est-ce que tu veux, vous voyez, vraiment d'attendre peut-être la prochaine exhortation à l'église, où on s'applique à chercher Dieu pour vous nourrir et pour vous exhorter. L'apôtre Paul édifiait les disciples. Et moi nous voulons vous édifier. Vous vous rendez compte, tous ces chrétiens qui deviennent rebelles? Ça fait peur quand même, hein? Oui, ça fait peur pour eux. Et là, elle est assise, elle est tranquille, elle est à l'écoute. C'est ce qui ressort du texte. Qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit la pensée de Dieu. Et voilà, frère, pourquoi Jésus a dit à Marthe, vous avez vu, elle n'a pas répondu, Marie. Je le dis parce que nous, on est tout le temps... Elle aurait pu dire, mais de quoi tu te mêles? Vous avez vu aujourd'hui comment les gens y parlent? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Marie? Maintenant, vous allez me dire, oh, monsieur Gauche, j'aurais rien dit. Bon, admettons que... Qu'est-ce que vous auriez dit à Marthe? Attends, je vais t'aider, te casse pas la tête. Il n'y a pas le feu. Vous avez vu comment les gens y parlent? Elle n'a rien dit. Vous savez, je crois que plus nous serons dans la présence de Dieu, plus nous le laisserons parler à notre place. Je parlais ce matin avec des amis qui sont là, des chrétiens qui toute leur vie sont dans l'amertume. Ils voudraient être pleins de paix, mais ils sont contrariés parce qu'il y a eu ça au boulot, il y a eu ça dans le couple, il y a eu ça avec les enfants, il y a eu ça avec les voisins. Seigneur, justifie-moi, justifie-moi. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, écoutez bien. Si vous croyez vraiment que Dieu est ce qu'il dit qu'il est, le juste juge, je peux vous dire que vous n'aurez pas besoin de vous rendre amer. Il est le juste juge. Ses jugements sont certains et véritables. Vous croyez qu'il est le juge? Il n'est pas que le sauveur, Jésus. Il est le juste juge. Et franchement, si on croyait, quand on lit « Dieu est le juste juge », je peux vous dire qu'on serait délivré de l'amertume. Mais si on n'écoute pas, bien sûr, vous l'entendez, moi je peux vous faire une étude mardi sur tous les attributs de Dieu et vous prendre une longue liste et vous dire « Ah, c'était bien, je ne savais pas que Jésus s'appelait le Germe, je ne savais pas que Jésus s'appelait le Saint d'Israël. Ah, j'ai appris des choses ce soir. » Ok, mes frères et sœurs, est-ce que le minimum nous l'avons appris? Marie, elle reçoit la pensée de Dieu. Il devait certainement, ça c'est pas écrit, mais enfin, comme on dit, j'en mettrai ma main à couper. Je suis persuadé qu'ils étaient en train de parler de la croix. J'en suis sûr. Là, je le mets entre parenthèses parce que je voudrais pas ajouter un truc à la Bible. Mais j'en suis convaincu. Et Jésus est en train de lui expliquer dans 2 jours, voilà ce qui arrivera. Et après, elle a servi à manger, elle a fait la vaisselle. Elle a été se coucher, je suppose. Et là, dans son lit, je ne sais pas si vous réfléchissez quand vous vous couchez. Moi, je réfléchis. Et là, elle devait se dire, je ne sais pas comment elle était, cette femme. Elle devait être belle en tous les cas. Elle disait, il va mourir dans 2 jours. Qu'est-ce que je dois faire? On ne sait pas quand Jésus va revenir. Mais on pourrait peut-être se dire aussi, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle a fait un truc pour une femme à l'époque, elle était courageuse. Je crois qu'il faut un peu de courage pour servir Dieu. Quand on voit la réaction des disciples, qui vous avez commencé à dire à Judas, on aurait pu vendre lui s'y entendait en argent. D'ailleurs, juste après, c'est bizarre comment Dieu, je ne sais pas si c'est dans son humour, je ne sais rien. En tous les cas, c'est écrit comme ça, que juste après, Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Oui, il s'y entendait en argent. Il s'y entendait. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous y entendez dans un domaine ou dans un autre, mais je voudrais que nous nous appliquions à recevoir. Et là, vous avez vu ce qu'elle a fait, ils étaient à table, elle avait calculé son truc. C'est beau. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, elle a fait ça spontanément. Non, non, non. Elle n'était pas chez elle. Ils étaient dans la maison de Simon le lépreux. Un homme qui n'était plus lépreux, mais qui a eu la joie d'accueillir dans sa maison, certainement toute simple, le maître du ciel. Et là, ils étaient en train de manger. Un des derniers repas de Jésus sur la terre. Et voilà que cette femme, elle avait calculé son coup. Je suis sûr que son cœur battait comme c'est pas possible. Mais il fallait qu'elle le fasse. Elle avait reçu sa parole. Vous comprenez, elle n'avait pas entendu un sermon de plus.
Elle avait reçu dans son cœur. Elle savait que Jésus allait mourir et qu'il allait ressusciter, c'est sûr. Et elle a répandu ce parfum qui valait la valeur de 10 mois de salaire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit 14 000 euros minimum. Je ne sais pas ce qui est précieux à vos yeux. Ce n'est pas une question d'argent là, bien sûr. Mais vous vous rendez compte, je suis sûr que quand Jésus est mort, quand les soldats se sont partagés les vêtements, je suis sûr qu'il y avait encore l'odeur du parfum. Je me suis toujours imaginé ce soldat qui avait pris le manteau ou la robe, dire, ça c'est pas écrit dans la Bible, hein, mais dire, il se parfumait vraiment, cet homme. Je le pense vraiment. Mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes. Moi, des fois, je ne suis pas trop sûr de savoir où j'en suis aussi. Je vous dis ça pour vous dire, il ne faut pas trop se culpabiliser. Mais je crois que ça vaut la peine de choisir la meilleure part. Et de prendre son emploi du temps. Vous savez, quelqu'un qui aime le foot, je dis ça parce que souvent on voit des chrétiens qui aiment le foot. Il sait qu'à tel match, il est le tel jour à telle heure et il saura bloquer son emploi du temps pour ne pas le manquer. Mais je ne veux pas critiquer, c'est pas mon boulot ça. Mais je pense que si on chante « J'ai soif de ta présence », vous ne croyez pas, frères et sœurs? En tous les cas, je te pose une question, mon frère. Vous savez que je ne tutoie pas les gens. Mais je te pose une question. Est-ce que 2 jours avant l'enlèvement, 2 jours avant ta mort, vous avez compris mon image? Est-ce que vous ne pensez pas que ça vaut la peine de faire ce qu'il faudrait faire avant que Jésus pas ne meure et qu'il revienne nous chercher? Vous ne pensez pas que ça vaut la peine? On va demander au Seigneur son aide. On va prendre le pain et le vin. Quelle joie, on va fermer les yeux. Vraiment, si vous voulez, bien sûr. Mais pour moi, c'est important de se situer spirituellement. Et de dire, mais est-ce que c'était pour moi? Ou est-ce que c'était pour les chrétiens qui ne vont pas bien? Mes frères et sœurs, écoutons la voix du Saint-Esprit. Dieu veut vous parler. Je m'adresse à celui ou celle ou ceux qui sont dans les déserts. Ne prolongez pas votre séjour. Sortez-en le plus vite possible. Il y a une génération qui est morte dans le désert. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été en enfer. Enfin, ceux qui ont péché, oui, dans le désert. Mais ceux qui ont obéi dans le désert, malgré leur incrédulité, ils sont sauvés. Mais toi, mon frère, et toi, ma sœur, est-ce que tu veux ressembler à Marie de Magdala qui a apporté du parfum pour rien? Elle a dû le ramener à la maison. Je ne sais pas comment elle était. Elle était contente, bien sûr. Jésus était ressuscité. Mais il y a des efforts qui servent à rien. On va prendre le pain et le vin, que ce soit une occasion vraiment de dire, Seigneur, aide-moi. On n'y arrive pas par nos forces. C'est la croix qui nous fait faire ces expériences. Seigneur notre Dieu, jamais nous ne remercierons assez pour ta miséricorde. Jamais nous ne te remercierons assez pour ta patience. Jamais nous ne te remercierons assez pour ton amour et ta bienveillance. Jamais, c'est sûr, Seigneur, tu le sais. Nous sommes touchés par ta bienveillance, par ta patience. Mais nous voudrions nous appliquer. Tu vois les excuses du diable sur le cœur de tant d'enfants de Dieu. Et nous te prions, Seigneur, d'ouvrir les oreilles de notre cœur, d'ouvrir les yeux de notre cœur, d'illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. Aide-nous, Seigneur Jésus. Et merci de nous rappeler, oui, de nous rappeler ton merveilleux sacrifice.
nous aussi nous voulons répandre le parfum de la louange des gens à tes pieds. Que ton nom soit béni. Ceux qui sont baptisés par immersion, Marie, peuvent se lever pour prendre le pain et le vin. Faites-le avec joie, frères et sœurs. Restons recueillis. Remerciez-le pour ce qu'il a institué. Il a institué 2 choses, Jésus. 2. Le baptême et la scène. Ce sont les 2 seules choses que Jésus a instituées. Voilà. Dans plein d'églises, il y a plein de sacrements, mais tout ça, c'est pas vrai. Il y en a 2. C'est le baptême par immersion et la Sainte Seine. Alors faisons-le comme il faut. Marie, aujourd'hui, elle va faire les 2 comme il faut. Et j'espère que nous aussi. Nous pouvons rester dans le recueillement et répondre à Jésus, à cette prédication. Répondez-lui, puisque la question elle est posée, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Peut-être vous allez dire, rien. Seigneur, j'ai une honte totale. Eh bien, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Remercions-le dans notre cœur, c'est pas la peine que tout le monde entende. Si vous voulez faire une prière à mi-voix ou à haute voix, qu'elle soit utile pour tout le monde. Il y a des prières qui regardent personne. C'est pour ça qu'il faut prier dans son cœur. Mais que tout se fasse avec ordre et bienséance. Répondons-lui. Répondons-lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que mes frères et sœurs que j'aime, que nous aimons, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation dans les jours qui vont suivre, je vous le dis vraiment avec mon cœur, que Dieu vous bénisse. Amen.